Applaudissons le Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Merci, cher Saint-Esprit. Puisses-tu prendre contrôle de ce culte. Nous voulons passer un moment dans ta présence. Nous ne voulons pas passer une matinée dans un temple ou dans une église, mais dans ta présence. Parce qu'on peut venir dans un temple ou dans une église sans entrer dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis. Et lorsque nous arrivons à entrer en contact avec le Saint-Esprit, c'est là où il y a le miracle. C'est là où il y a le surnaturel. C'est là où il y a le changement. L'évangile, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est pas des discours persuasifs de la sagesse humaine. Ce n'est pas de la philosophie. C'est une démonstration de puissance. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus avait interdit aux disciples. Et leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, ne soyez pas pressés, attendez d'abord, vous recevrez une puissance. Dieu le voisin, attends d'abord. Amen. Attendez d'abord. Ça ne sert à rien d'aller parler de Dieu qu'on ne voit pas. Dieu existe. Dieu est puissant. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'étais en train de prêcher dans le métro avec un chanteur qu'on appelait Isidore Tagliametto. C'était un chanteur qui chantait à l'époque. On est rentré dans le métro, on a rencontré deux filles arabes. On a commencé à leur parler de Jésus. Elles nous ont dit, nous sommes désolés, nous sommes musulmanes, ce n'est pas notre religion. Et nous avons dit, écoutez, d'accord, on respecte votre position, mais permettez-nous de vous bénir seulement. Ils ont dit, ok. Dans le métro parisien, on les a tenus à l'épaule. Dès qu'on a commencé à prier, une est tombée par terre, paf! La deuxième a commencé à trembler. Il dit, n'ayez pas peur. Ici, c'est la puissance de Dieu. Amen. Il faut montrer aux gens la puissance. Nous avons une soeur qui était témoin de Jéhovah, 10 ans, Chantal Malicieux. Elle est toujours là. Elle avait une malformation cardiaque. Il y a 20 ans, j'étais allé prêcher à Port-Louis. C'est là où elle s'est convertie. Elle est venue assister à la réunion. Témoin de Jéhovah. Dès que la puissance est descendue, elle est tombée par terre. Pouf! Elle a commencé à hurler. C'est-à-dire quand les gens sont contrôlés par les démons, comme on voit dans l'évangile, des fois les démons poussent des hurlements. On a l'impression que c'est la personne qui crie, alors que c'est le démon qui pousse des hurlements. Elle a commencé à hurler et le démon est parti. Elle est allée faire les examens. Elle est toujours là. La malformation cardiaque a disparu. Applaudissez Jésus. Et ce que je vous dis, c'est avec de preuves médicales. Ce n'est même pas elle, parce qu'elle est témoin de Jéhovah. Elle s'est rendue compte qu'elle respirait bien et la malformation cardiaque a disparu. Nous allons voir dans Actes des Apôtres. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'aimerais en parler. Actes des Apôtres. Chapitre... le passage où on parle de l'évangéliste Philippe. Philippe à Samarie.
Acte chapitre 8, voilà. C'est ça les problèmes avec les Bibles qui ont des feuilles trop. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit? Chapitre 8. Verset 7. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Lorsqu'ils virent, ils apprirent les miracles que Philippe faisait. Dis à ton voisin, il faut que tu fasses des miracles. Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que celles que je fais. J'ai rencontré un apôtre à Guatemala. Un apôtre à Guatemala. Cet homme-là a ressuscité par la puissance de Dieu plus de 53 morts. Il est connu partout. 53 morts. C'est un Indien indigène. Un Indien. Il avait prêché ici, à Bergevin. Qui se rappelle de lui? L'apôtre Mariano Riscacci. Qui se rappelle de lui ici? Ouais. Il m'a dit, la première résurrection, lui il était un alcoolique. Un Indien alcoolique. Et un jour, qu'il rentrait chez lui après avoir bu, il a vu un homme en blanc sur son chemin. Il s'est rapproché, il a dit, qui es-tu? Cet homme lui a dit, c'est moi Jésus. C'est comme ça qu'il s'est converti. Et il a accepté Jésus. Un jour, pendant qu'ils étaient sortis, ils ont appris que son fils était malade. Gravement malade. Son fils s'appelait Abraham. Ce garçon maintenant est en Espagne. Quand ils sont arrivés, on leur a dit, vous êtes arrivés trop tard, ton fils est déjà mort. Alléluia. Il va faire que vous coupez ton portable s'il n'est pas éteint. Voilà. Pour le chargement. Si tu peux mettre une rallonge, oui. Et ils arrivent, on dit, c'est trop tard, ton fils est mort. Mais sa femme, qui était illettrée, il lui a dit, mais fais comme Jésus. Dieu n'avait jamais utilisé. Il a dit, mais il y avait des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Dieu les utilise beaucoup. Quand quelqu'un réfléchit trop, devient trop intellectuel, on ne sait plus de la grâce de Dieu. Sa femme lui a dit, fais comme Jésus. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Il a dit, ah oui, tu as raison. Ils sont rentrés là où il y avait le corps de son fils. Il a dit, Abraham, lève-toi. Son fils est ressuscité. Toute la ville s'est convertie. Il a dit, c'était sa première résurrection qu'il a expérimentée. Applaudissez Jésus. Vous devez avoir la puissance et marcher avec la puissance. C'est ça qui fait la différence entre l'évangile de Jésus-Christ et toutes les religions. J'ai un homme qui m'a dit, mais Bishop Eli, la Bible est un livre écrit par des hommes. Et il m'a dit, il faut qu'on retourne au culte de nos ancêtres. Beaucoup de descendants afro, antillais, noirs américains, ils sont à la recherche de leur racine. On leur dit qu'il faut retourner dans la religion de vos ancêtres. Vos ancêtres sont africains, mais pas seulement africains, Caraïbes aussi. Arawak. N'est-ce pas? Hier, j'ai appris que les Caraïbes qui habitaient en Guadeloupe mangeaient les Arawaks. Des cannibales.
manière. Alléluia. Mais c'est historiquement prouvé, il y avait des Arawaks ici et des Caraïbes. Mais les Caraïbes mangeaient les Arawaks. Ils n'attendaient pas. Les Caraïbes, quand ils attrapaient les Arawaks, ils les tuaient, ils les mangeaient pour prendre leur force. Voilà la religion de nos ancêtres. Si toi tu veux y retourner, vous pouvez manger. Et quand on dit aux gens retournez à la religion de vos ancêtres, si vous retournez, moi, ma mère était une reine d'une tribu au Congo, les Bambala. Et mon père plutôt. Et ma mère, elle est issue du chef de la tribu des Boakakaloji. Et je peux vous dire, la religion de nos ancêtres, c'était le cannibalisme spirituel, la prière au monde. Si vous pouvez y retourner, vous pouvez y aller. Mais moi, quand ça avec Jésus. Même les Gaulois n'étaient pas des chrétiens. C'était des barbares et des primitifs. Heureusement, eux, ils ont compris que leurs ancêtres n'avaient rien compris. Ils ont accepté le christianisme, ils ont accepté Jésus et ils ont été affranchis de toutes les choses. Mais alors j'ai vu ce monsieur m'a dit, mais il y a le Coran, il y a la Bible, il y a les livres de Bouddha, mais la Bible a été écrite par des hommes. Moi j'ai dit des hommes inspirés par Dieu. Il m'a dit, quelle est la preuve que la Bible est la vérité? Amen, amen. J'ai dit, la preuve, c'est la puissance. Amen. La puissance. Jésus est le seul prophète qui a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ils chasseront les démons. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Ils saisiront des serpents. Jésus est le seul prophète qui a donné le temps. Les témoins de Jéhovah disent, mais non, le temps des miracles est passé. Mais Jésus n'a donné aucune limite dans le temps. Il a dit, tous ceux qui auront cru en moi feront le même œuvre que moi. Qui croit en Jésus aujourd'hui? Dieu dit, il faut que tu marches dans la puissance. La puissance n'est pas un privilège des pasteurs. Voilà pourquoi on dit, dans le verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, prêcha le Christ, le foule tout entière était attachée à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette vie. Applaudissez le Seigneur. Là où la puissance de Dieu se manifeste, la joie entre. Jésus, nous ne sommes pas là pour parler religion. Je dis à ce monsieur, écoutez, moi j'ai vu des paralytiques marcher au nom de Jésus. J'ai vu les aveugles et j'ai des enfants les gens jusqu'aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, quand je t'invite à l'église, viens voir la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu n'a pas été donnée seulement aux pasteurs. Ce n'est pas lui, tu as la puissance. Tu as la puissance. Tu as la puissance. Jésus-Christ habite en toi. Devant la puissance, tout le monde s'était. Oui, on dit, les démons poussaient des cris. C'est pour cela parfois quand les gens viennent offrir une délivrance, quelqu'un pousse des cris. Il y en a qui sont choqués. Mais c'est biblique. Et là encore, ça va mieux. Parce que la plupart des gens qui sont ici, finalement, ont été délivrés. Au début, quand j'étais à la salle là-bas, à mes débuts, les gens n'étaient pas encore délivrés. Quand je priais, c'était la débandade. Tout le monde tombait partout. C'était vraiment la débandade. Qui a été à la salle là-bas? Qui lève la main? Pasteur Bureau, ils sont là, je vais vous dire.
C'était la débandade. Les sièges sautaient partout. Et bien maintenant, ces gens-là, aujourd'hui, ils disent, mais Bishop, il n'y a plus de puissance ou quoi? Il y a toujours la puissance. Mais les gens ont été délivrés. Applaudissez Jésus. Quand je vais en Colombie, par exemple, mais je vois la même chose que la salle à mal parce que les gens ne sont pas délivrés. Mais si, depuis que je suis arrivé ici à Guadeloupe, les mêmes personnes continuent toujours par tomber, c'est qu'il n'y a pas de puissance. Ce n'est pas le fait de tomber qui est la puissance. Quand quelqu'un tombe, c'est que les démons se manifestent. La puissance, c'est qu'un jour, la personne ne tombe plus et que le démon soit délogé et que la personne soit libérée. Donc le fait qu'il y a très peu de gens qui sont délivrés, ça veut dire que donc, très peu de gens qui tombent aujourd'hui, c'est que beaucoup ont été délivrés. Maman Boukou est là. Elle était venue avec son démon. Voilà comment elle est bien comme une star. Ah, police, je suis pour elle. Bien frappé. Et oui, j'étais venu avec des démons. Parle comme un lion. J'avais des démons. Alléluia. Mais la puissance de Dieu a utilisé, il a utilisé le bishop, il a utilisé l'assemblée, il a utilisé les intercesseurs. Alléluia. Les cellules de prière qui avaient beaucoup de puissance et les démons ont pris la fuite. Jésus, je n'ai plus de démons. C'est moi qui les combat. Alléluia. Amen. Ma soeur, frère, viens, viens témoigner, toi tu. Elle parle doucement, mais va témoigner, viens témoigner. Alléluia. Voilà des combattantes. Des combattants. Alléluia. Voyez, elle était encore plus jeune quand elle venait à l'église. Son mari devait la surveiller parce qu'elle est trop jolie. Son mari devait la... Alléluia. Dis-moi ce que tu voyais à la salle là-bas. J'en oublié par terre, j'ai déjà tombé. J'en ai fait partie ici. Ah, Dieu suis tombé. Oui. Ah, pour dire Jésus, alléluia. Elle aussi a été délivrée. Mais c'est normal qu'aujourd'hui elle soit plus délivrée parce qu'elle est déjà délivrée. Donc la puissance de Dieu, c'est le résultat. Parce qu'il y a des églises où les gens tombent sans jamais parvenir à la délivrance. J'appelle ça de la distraction. Quelqu'un vient, il tombe, il demeure, et jamais non. Il y a des délivrances qui traînent. C'est comme la sœur Germaine, la Miss Germaine. Ma sœur Germaine, je peux témoigner? Non, viens voir te voir. Viens tout ça. Applaudissez Jésus pour cette femme. Ah oui. J'ai beaucoup de respect pour elle parce que vous ne savez pas combien elle a lutté. Alléluia. Elle a combattu et elle est là. Les gens ont parlé contre elle. Les gens ont dit, ces gens-là ne sont plus là, mais elle est toujours là. Applaudissez Alléluia. Alléluia. Ça va? Dieu t'aime. Amen. Ça va qui va se passer. Je sais qu'elle est fatiguée, elle n'a pas de gêner peut-être. La sœur Germaine, vous la voyez là, quand elle était venue, elle avait 7 démons. Elle était attaquée, jalousie, méchanceté des gens. Je vous dis que les gens sont méchants. Elle est venue me voir, elle m'a dit, Bishop, je sens que ma peau, c'est plus moi. Elle est là, elle a persévéré. Elle a persévéré. Ça délivrance a duré, je crois, 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Mais elle a tenu bon. Aujourd'hui, elle est libre. Applaudissez. Nous parlons de ce Jésus-Christ qui est vivant. Et aujourd'hui, je peux parler un autre message, mais je sens que j'ai un autre message pour toi. Dieu veut t'utiliser. Tu n'es pas là pour rester
Je me rappelle de Smith. Qui s'appelle de Smith? Il habitait à Saint-Anne. Sa mère c'est Alexina. Un jour il était venu au culte comme ça. Je parlais de la puissance. Je leur ai dit, vous avez la puissance. Un jour il était venu au culte comme ça. Je parlais de la puissance. Je leur ai dit, vous avez la puissance.